Vous avez déjà eu une journée pourrie où la seule chose qui peut vous remonter le moral, c'est une bonne grosse part de gâteau ou un paquet de chips. Bienvenue dans le réconfort alimentaire. Aujourd'hui, on va plonger dans ce sujet que nous connaissons tous quand la nourriture devient réconfort. Pourquoi est-ce que quand on est mal, on se tourne systématiquement vers la nourriture comme si elle avait un super pouvoir? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça et vous allez voir que c'est beaucoup plus qu'une simple habitude. Quand on parle de réconfort alimentaire, on parle de cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Allez, tu l'as bien mérité, prends ce petit chocolat ». Mais d'où ça vient? Tout commence dans notre cerveau. Un véritable chef d'orchestre qui joue avec nos émotions. Lorsque vous mangez quelque chose que vous adorez, comme du chocolat, votre cerveau libère une bonne dose de dopamine, cette fameuse hormone du plaisir. En gros, votre cerveau associe cette sensation de plaisir à la nourriture. Et devinez quoi? Plus vous faites ça, plus vous conditionnez votre cerveau à chercher cette solution à chaque coup de mot. Résultat, on crée une sorte de boucle où la nourriture devient la réponse automatique aux émotions désagréables. Alors, comment fait-on pour sortir de ce piège? Eh bien, je vais vous donner quelques astuces simples mais efficaces. La première étape, c'est de reconnaître ce qui se passe. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de manger sans avoir faim, demandez-vous, est-ce que je mange parce que j'ai faim ou est-ce que c'est pour combler quelque chose? Juste en prenant un moment pour réfléchir, vous pouvez déjà rompre le réflexe automatique. Deuxième chose, quand vous identifiez que vous mangez pour vous réconforter, essayez de trouver une alternative qui vous apporte du plaisir, mais du vrai plaisir. Vous pouvez écouter de la musique, lire un livre, appeler un ami ou même sortir prendre l'air. Vous verrez, il y a d'autres moyens de se sentir mieux que d'aller dans le frigo. Enfin, troisième chose, soyez indulgent avec vous-même. Il ne s'agit pas de se priver ni de se culpabiliser. Le but, c'est de retrouver un équilibre. Si vous avez envie de ce morceau de gâteau, mangez-le, mais savourez-le pleinement. Manger doit rester un plaisir, pas une solution à un problème émotionnel. Un autre aspect important, c'est de comprendre le rôle de nos habitudes alimentaires. On a tous des journées où l'on se sent un peu moins bien, mais ce sont nos habitudes quotidiennes qui influencent la façon dont on réagit. Plus vous vous proposez des choses saines dans votre routine, plus votre corps et votre esprit s'habituent à ces choix positifs. Dites-moi en commentaire quel est votre aliment réconfort préféré et qu'est-ce que vous faites pour éviter de tomber dans le piège du grignotage émotionnel. Partagez vos astuces, je suis curieuse de savoir ce qui fonctionne pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout ne laissez pas la nourriture gérer vos émotions. Créez-vous pas à pas de nouvelles habitudes pour vous sentir mieux. Besoin d'un petit coup de pouce? Regardez dans la description comment je peux vous aider. À bientôt!